Bon après-midi. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette célébration pour la Journée internationale des luttes paysannes. La première image est le slogan de la Via Campesina qui se réfère à la lutte dans mon pays, bien que Morgane ait déjà parlé de la prochaine conférence à Managua, novembre prochain. Donc, nous invitons les personnes du mouvement. Nous sommes ceux qui produisent l'alimentation, pas les entreprises, bien que les entreprises continuent d'essayer de nous expulser de nos terres. Bien entendu, la Via Campesina n'est pas seule dans cette lutte pour la souveraineté alimentaire. Et nous remercions infiniment Via Academy, FIAN, CETIM, avec qui nous travaillons pour l'accomplissement, pour obtenir l'UNDROP à Genève, qui a été donc ratifié en décembre 2018. Et je vais vous parler un peu de notre lutte en Indonésie. Voici une photo qui parle de la répression et de la criminalisation de nos luttes. Dans le syndicat national des paysans en Indonésie, il y a de nombreux conflits agraires avec des entreprises, avec le secteur privé, et la plupart autour de nos terres, mais également dans les zones forestières. Donc, notre lutte pour les moyens de production. Pourquoi est-ce que SPI lutte pour la réforme agraire? Eh bien, parce que nous savons que nous avons de nombreux ennemis sur les marchés pour la grève réforme, les restaurations des écosystèmes, des solutions basées sur la nature, l'économie verte, les emplois verts, la foresterie sociale, l'accès à la terre avec des partenariats privés-publics. Et nous avons donc de nombreux conflits agraires et criminalisation des paysans paysannes. Bien entendu, ceci est un grand défi pour nous, la question de la réforme agraire. Et la prochaine étape de notre travail a à voir avec les moyens de production. Nous sommes confrontés à des entreprises, des multinationales qui dominent les marchés des pesticides, des semences, et une grande partie de nos difficultés est d'avoir accès à des fonds publics, des fonds qui soient en faveur d'une agroécologie. Et donc, nous luttons pour l'agroécologie. Ceci fait partie de notre deuxième problème dans la mise en œuvre de nos droits paysans-paysannes. La prochaine étape a à voir avec le mode de distribution. Nous sommes confrontés à les marchés, les impacts des accords de l'OMC et les accords les traités de libre commerce et les entreprises qui veulent mettre en œuvre. Et donc, nous sommes confrontés à des problèmes de revenus et également liés avec les modes de consommation. Nous sommes confrontés avec les entreprises du détail et de la manière dont nous pouvons organiser la distribution de nos produits. Et ensuite, cela fait partie de notre travail, de la question des droits des paysans et la formation de nos membres avec le soutien de ces teams, particulièrement. Nous avons conduit des formations sur le droit des paysans paysannes et également nous avons traduit du matériel pédagogique. Et également, c'est le travail que nous faisons avec CETIM et FIAN à Genève.
Et en mars l'année dernière, nous avons organisé un événement parallèle et des événements parallèles avec Ramona lors du premier anniversaire de l'UNDROP. Et l'année dernière, nous nous sommes rencontrés avec des gens de la FAO et avec l'OHCHE, avec l'Office du Haut-Commissariat. Et nous avons travaillé avec la FAO pour continuer à parler avec la Via Campesina de l'UNDROP. Et ceci nous a permis de nous socialiser et de travailler à la mise en œuvre de UNDROP. Et ensuite, cette partie de notre lutte pour la terre qui s'organise avec UNDROP dans nos organisations. Et donc, nous avons établi de nombreuses luttes pour la réforme agraire, également sur des questions autour de la souveraineté alimentaire. Cela veut dire que nous mettons en œuvre les réformes agraires pour obtenir nos terres, pour produire, également pour pouvoir distribuer en accord avec la souveraineté alimentaire, donc de manière locale. Et puis, le 6 avril, le gouvernement d'Indonésie et également le ministère de l'Agriculture ont rendu visite et nous a été dans Tuban, à East Java, Java de l'Est, sont venus nous voir et c'était une vraie opportunité pour nous puisque le gouvernement soutenait notre travail pour la souveraineté alimentaire. Et ensuite, en lien avec l'UNDROP également, le gouvernement indonésien adapte déjà les questions liées aux droits des paysans, la réforme agraire qui a été ratifiée le 20 avril 2001 pour protéger les droits des paysans. Et en 2014, et pour s'assurer de la protection des pêcheurs, qui a été à elle intégrée en 2016. Et donc, notre gouvernement a déjà intégré des éléments législatifs au sujet du droit des paysans, des droits des pêcheurs, et également en lien avec la décennie pour les fermes familiales de l'ONU. Parler de l'urbanisation autour de la réforme agraire, l'alimentation. Et, et nous avons déjà l'UNDROP comme référence. Et dans la Commission nationale des droits humains a déjà inclus l'UNDROP dans les standards de droits humains et autour des questions de ressources naturelles l'année dernière. Ceci veut dire qu'en Indonésie, petit à petit, l'UNDROP est déjà intégré dans notre législation nationale et ceci également grâce à notre lutte pour une drop dans la mise en œuvre d'une drop dans nos zones rurales. Voilà tout ce que je voulais partager aujourd'hui quant à la mise en œuvre d'une drop en Indonésie.